dans la dimension prophétique, genre je prêche, je parlais à langue, je sais pas ce que j'ai un jour suivi une prédication. Là où j'ai parlé à le la pasteur Bill Désert, Ouais. genre le parler à langue est sorti, paf. C'était vraiment étonnant et ça amenait vraiment certains. Ouais, comprendre. un vrai serviteur de Dieu doit parler en langue. Le don de parler en langue, c'est important. Mais la Bible refuse, quand vous êtes en assemblée, vous parlez en langue sans interprétation. Par exemple, vous prenez comme les pentecôtistes font, ils parlent chaka, ça veut dire quoi? Il faut interpréter. Mais il y a la différence entre prier en langue et parler en langue. Mais il vous arrive aussi des fois de prier à langue. Oui. Dans des spirituelle. dimensions spirituelles, quand tu pries, tu dois prier en langue. Mais Paul priait beaucoup plus en langue. Et cette langue-là, c'est la langue française. Non. Parce que Frère Branham disait que la langue, c'est une langue qui existe. Mais peut-être que tu ne connais pas. Oui, ça Je c'est me rappelle un jour, Frère langue. Branham avait prophétisé en français. Oui, il y a deux langues. Il y a la langue des hommes et la langue des anges. Donc tu peux me parler. Je ne connais pas les Chinois, je parle des Chinois. C'est la langue des hommes. Et je peux parler la langue des anges. Est-ce que la langue des anges aussi Incompréhensible, que personne ne peut comprendre. Ça nécessite un don d'interprétation. S'il n'y a pas le don d'interprétation, cette langue-là est en train de t'édifier toi-même. L'apôtre Paul dit celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Ce n'est pas dit qu'on ne parlait pas langue. Si tu pries en langue, tu t'édifies toi-même. Maintenant, comment toi tu ne peux édifier, tu veux édifier les autres? L'ostra parallèle.